Le désert du Sahara a enregistré de la neige. Les températures ont atteint -3 degrés. Une pluie rare a causé des inondations et a transformé le paysage du désert du Sahara. Les autorités de différentes parties du monde ont lancé des alertes concernant des événements extrêmes. Les civilisations passent par des filtres, et l'un de ces filtres peut être l'autodestruction. Depuis quelque temps, un groupe de personnes puissantes dépense des fortunes pour construire des forteresses souterraines dans des endroits reculés de la planète. Mais, après tout, qu'est-ce que ces membres de l'élite mondiale savent que nous ne savons pas? Le monde est-il en danger et personne n'en parle? Se prépare-t-il à l'apocalypse? Les bunkers, comme on appelle ces refuges sous terre ou au milieu de montagnes et de rochers, étaient utilisés par les gouvernements des grandes puissances dans le passé pour se protéger contre les bombardements et d'autres types de menaces en temps de guerre. Mais maintenant, ces forteresses sont de nouveau construites comme si ces milliardaires se préparaient à une sorte de catastrophe mondiale à venir. Et cela suscite peur et inquiétude chez beaucoup de gens. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer qui sont certains de ces célèbres milliardaires qui construisent leurs propres bunkers et les raisons qui peuvent les pousser à investir autant d'argent dans ces refuges souterrains. De plus, saviez-vous que la Bible parlait déjà de ces bunkers il y a des milliers d'années? Vous allez être impressionné par cela. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord? Maintenant, allons-y. Lorsque les premiers milliardaires ont commencé à construire leurs propres bunkers, on pensait que ce n'était qu'une vanité de ceux qui ont trop d'argent et ne savent plus comment le dépenser. Mais lorsque des célébrités comme l'acteur Tom Cruise et les milliardaires Bill Gates, fondateur de Microsoft, Jeff Bezos, créateur d'Amazon, et Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont commencé à dépenser des millions de dollars dans ces projets, les gens ont commencé à voir cette question sous un autre angle. Après tout, savent-ils quelque chose de grave qui est sur le point d'arriver? Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux au point que ces hommes veulent protéger à tout prix eux-mêmes et leurs familles? Depuis les années 50, il existe aux États-Unis une culture d'investir beaucoup d'argent dans la construction de bunkers. En plus de la protection en cas d'attaques ennemies, ces constructions servaient également à stocker de grandes quantités de nourriture, de médicaments et d'eau en cas de graves incidents. Mais avec la fin de la guerre froide, au début des années 90, cette idée a été abandonnée. Mais maintenant, des personnes très influentes dans le monde ont décidé de construire leur propre forteresse, conçue pour faire face aux catastrophes, guerres, pandémies et à une possible fin du monde. Pour avoir une idée de l'ampleur de l'investissement, Mark Zuckerberg construit un bunker à Hawaï d'une valeur de 100 millions de dollars. Sa forteresse est capable de générer sa propre électricité, dispose de ses propres sources d'eau et produit ses propres aliments. De plus, il existe des entreprises spécialisées dans la construction et la vente de ces abris. Il existe même des bunkers de luxe avec salle de sport, piscine, cinéma, bar et système de filtration de l'air. Nous ne pouvons pas affirmer exactement les raisons qui poussent ces milliardaires à prendre cette décision. Mais il suffit de regarder les nouvelles sur Internet pour trouver plusieurs théories qui peuvent expliquer pourquoi ces personnes se préparent à des événements terribles qui pourraient se produire sur Terre dans un avenir proche. Par exemple, depuis le début de la crise mondiale de la COVID-19, le créateur de Microsoft, Bill Gates, a parlé de l'apparition d'une deuxième pandémie qui serait bien pire et plus mortelle que la première. Et comme, d'une certaine manière, il avait raison la première fois, en prédisant ce que le coronavirus ferait dans le monde, beaucoup de gens sont préoccupés par ce qu'il dit. Et une autre question importante qui est soulevée est qu'une grande pandémie cybernétique appelée cyberpolygone pourrait également survenir et causer de grands dégâts dans le monde. Des hackers puissants pourraient faire tomber l'Internet et la distribution d'électricité dans le monde, ce qui entraînerait encore plus de morts et de pertes que la COVID-19. Car les hôpitaux, les stations-service, la réfrigération des aliments et d'autres outils essentiels à l'existence humaine cesseraient de fonctionner. Et il y a plus. Une tempête solaire sans précédent dans l'histoire frappe notre planète, ce qui pourrait également provoquer un chaos sur Internet et dans la distribution d'électricité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. De plus, nous ne pouvons pas oublier la menace constante d'une troisième guerre mondiale à cause des conflits impliquant la Russie et l'Ukraine.
En effet, les pays membres de l'OTAN, qui est une alliance regroupant des puissances comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, pourraient entrer dans ce conflit à tout moment, provoquant un conflit armé sur toute la planète. Et ce n'est pas tout. L'horloge de l'Apocalypse, créée par des scientifiques atomiques de l'Université de Chicago en 1947, pour représenter la proximité de l'humanité d'une catastrophe mondiale causée par nos propres actions, notamment liées aux armes nucléaires, au changement climatique et à d'autres technologies pouvant représenter des risques pour la vie, n'a jamais indiqué le chaos sur Terre comme maintenant. Cette horloge est ajustée de temps en temps par des scientifiques et des experts en politique internationale, et minuit symbolise la destruction globale. Actuellement, elle indique que l'humanité est à 90 secondes de minuit. Selon ces personnes, le monde est très proche de la fin. Avoir un bunker pourrait donner un avantage de survie aux super riches. Un article dans le journal britannique The Guardian sur ces milliardaires et leurs bunkers dit que les riches ne peuvent pas acheter leur sortie de la mort, mais ils peuvent la retarder un certain temps. Mais certains disent que ces puissants milliardaires veulent aller plus loin. Leur désir serait de survivre à l'apocalypse de la Bible. Mais est-ce vraiment possible? Bien sûr que non. Même les plus grosses piles d'argent ne peuvent protéger quelqu'un des adversités que la Bible prophétise pour la grande tribulation. Alors, face à cela, que devons-nous, chrétiens, faire devant tant de mauvaises nouvelles et ces milliardaires qui construisent des bunkers pour échapper à l'apocalypse? Je sais que beaucoup peuvent lire ces nouvelles et avoir peur, être anxieux, mais nous devons nous rappeler de ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil que Dieu ne sache pas et il protège toujours ses enfants. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre, car la parole de Dieu nous a déjà révélé tout ce qui va se passer dans le futur. Nous savons, par exemple, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, comme des tremblements de terre, des famines, des guerres et des rumeurs de guerre. L'amour de la plupart des gens se refroidira. Mais malgré cela, nous avons la merveilleuse promesse que Jésus sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et en entendant des nouvelles sur la construction de bunkers souterrains et l'approche du jour du jugement dernier, nous devons nous rappeler ce que la Bible dit dans Isaïe chapitre 2, qui parle du jour du Seigneur, lorsque Dieu jugera la terre. Quand nous lisons ce chapitre d'Isaïe, nous voyons que les arrogants entreront dans les rochers et se cacheront dans le sol, par crainte de la majesté et de la splendeur de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils seront humiliés et que le Seigneur sera exalté ce jour-là. De plus, dans le même chapitre, il répète la prophétie selon laquelle les gens fuiront et se cacheront dans des trous dans le sol. Autrement dit, tout indique que pendant la grande tribulation, qui est un temps de grande souffrance et de persécution avant le retour de Jésus, beaucoup se cacheront dans ces bunkers, mais cela ne leur servira à rien. Car les orgueilleux qui ont mis leur confiance dans leur argent et leur pouvoir seront humiliés par Dieu lui-même. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, est également lié à ce qu'Isaïe a dit. Regardez ce qui est écrit. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Et il est intéressant de noter que tant Jean, qui a écrit l'Apocalypse, qu'Isaïe ont eu les mêmes visions il y a des milliers d'années. À l'époque, ils ne connaissaient pas le terme bunker, et ont très bien pu décrire ces refuges comme des trous dans le sol ou des cavernes. Et vous pouvez vous demander, mais pasteur, et si ces paroles avaient un langage poétique et non littéral? Frères, peu importe, car le sens est le même. La protection de l'humanité ne viendra pas de refuges humains, mais de la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, en entendant des nouvelles de personnes construisant des bunkers en préparation pour un événement apocalyptique, nous ne devons pas avoir peur, car il est écrit dans le psaume 91 qu'aucun mal ne nous arrivera, aucune plaie n'approchera de notre tente. Frères, la foi de ces milliardaires, malheureusement, est dans des blocs de béton et des abris faits d'acier et de matériaux militaires. Mais pour nous, c'est le pouvoir de la parole et de l'amour de Dieu qui nous protège. Amen. Et la Bible garantit que Jésus revient. Alors nous ne devons pas trop nous attacher à ce monde, puisque tout sera consommé, et il veut que nous soyons toujours prêts. C'est pourquoi il est si important
que vous viviez chaque jour avec l'attente d'être aux côtés de Christ pour l'éternité. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment.